Vaste territoire, peuplé et regorgeant des potentialités, la province du Bahr el Ghazal représente des enjeux politiques et économiques majeurs. L'essor socio-économique de cette importante province, préoccupation de ses fils et des plus hautes autorités du pays, dépend également du suffrage de l'électorat aux différentes consultations électorales. C'est ce qui justifie cette mobilisation générale des hauts cadres politiques, fils de la province du Bahr el Ghazal, qui se sont levés comme un seul homme sous la bannière du mouvement patriotique du salut en appui au recensement électoral. La forte délégation conduite par l'ambassadeur Cherif Mahamadzen a reçu un accueil empreint de chaleur dans le chef-lieu de la province de Bahr el Ghazal, considéré comme le bastion du mouvement patriotique du salut. Cet accueil dénote de l'unité et de la solidarité des fils et militants du MPS de la province du Bahr el Ghazal pour un développement socio-économique sous l'impulsion du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. La délégation du ministre Cherif Mahamadzen comprend également le président du groupe parlementaire MPS, le député Ali Kouloutou Tiami et d'éminentes personnalités politiques, anciens membres du gouvernement et gouverneurs des provinces, est venu mobiliser les militants de la base pour une inscription massive sur les fichiers électoraux. Une opération dont le lancement est prévu le 1er octobre 2020. On vous souhaite un bon séjour dans cette ville. Tous les cadres et tous les opérateurs économiques avec l'air élus, ils sont ici dans la province, ils sont très contents, la population du Bahr el Ghazal d'une manière générale. Nous sommes très honorés par cet accueil et je pense que cet accueil, de par sa chaleur et de par son ampleur, marque un nouveau départ pour la province du Bahr el Ghazal. Cela dénote l'élan d'unité, de cohésion et d'entente qui est en train de naître entre tous les ressortissants de cette province. Je pense qu'à partir de cet instant, nous allons tout mettre en œuvre pour que tous, comme un seul homme, nous ayons la conviction et la force pour mettre toute notre énergie, tout notre savoir, tous nos moyens au service du développement de notre province. Remerciant la base pour cet accueil chaleureux, le chef de la délégation a situé les objectifs de la mission. Il s'agit, selon l'ambassadeur Cherif Mahamadzen, de mobiliser les militants pour une inscription massive sur les fichiers électoraux et de la pose de la première pierre de construction du bureau de l'association des chefs traditionnels de la province du Bahr el Ghazal. C'est un don du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, qui accorde un intérêt particulier à cette province, soutient le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Un point de vue largement partagé par le président du groupe parlementaire MPS, le député Ali Kouloutou Tiami, qui a vivement salué la forte mobilisation de la base attachée aux idéaux du parti et à son président fondateur, Idriss Déby Itno.
En considération aux autorités traditionnelles et coutumières de par les rôles majeurs qu'elles jouent, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, fait un don à ses dépositaires du pouvoir traditionnel de la province du Bahr el-Ghazal. L'ambassadeur Chérif Mohamed Zen, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, vient de poser la première pierre de construction du siège de l'association des chefs traditionnels de cette province. Le chef des cantons du Bahr el-Ghazal, par la voix de leur porte-parole, Abakar Hamid, chef des cantons de Moussoro, se disent honorés par cette marque de considération du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Il rassure le président de la République de leur indéfectible soutien pour un Tchad uni et prospère. Après avoir posé cette première pierre, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a situé la portée de cet acte. J'éprouve un sentiment de fierté et, comme vous le savez, les chefs traditionnels du Bahr el-Ghazal ont adressé une demande au maréchal du Tchad pour solliciter la construction d'un siège pour leur association. Et le chef de l'État m'a fait l'honneur de leur annoncer qu'il donne une suite favorable à leur demande et m'a instruit d'en procéder à la pose de première pierre, ce qui vient d'être fait en présence des bénéficiaires concernés, du gouverneur et de l'ensemble des membres de la délégation. C'est un grand jour pour nous. Je pense que c'est peut-être pour la première fois qu'en dehors de N'Djamena, donc une région bénéficie d'une telle attention, surtout à l'endroit de ses chefs traditionnels. Ça, c'est une marque d'estime, une marque de confiance que les populations du Bahr el-Ghazal n'oublieront jamais. Ce n'est qu'un premier pas vers d'autres projets de développement plus importants dont je laisserai le soin au maréchal du Tchad lui-même d'annoncer le moment venu, mais je sais qu'il y a beaucoup de surprises qui attendent notre province. Alors, il ne reste qu'à la population du Bahr el-Ghazal, à ses chefs traditionnels, à toutes ces autorités administratives de se mettre résolument au travail, debout comme un seul homme, derrière le maréchal du Tchad, pour faire et du Tchad et de leur province de véritables havres de paix et de développement. Ces futurs joyaux, dont du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, sera réalisé dans un délai de 6 mois. À la veille du lancement de la révision du fichier électoral biométrique, la mission d'appui du MPS conduite par l'ambassadeur Chérif Mohamed Zen a animé un meeting géant à Moussoro. Après les mots de bienvenue du secrétaire général provincial Mohamed Amin Abderrassoul, président de la commission sensibilisation, mobilisation et communication des membres du bureau politique national qui sont Dr Mohamed Tahir Nahar et Ali Kouloutou Kaimi, ont largement sensibilisé la population, surtout les jeunes ayant atteint la majorité électorale et ceux n'ayant pas pu être enrôlés en 2015 à s'inscrire massivement. En ces circonstances solennelles où nous devrons lancer des actions préparatoires des échéances électorales du Tchad à travers les actions de la campagne de sensibilisation sur la révision du fichier électoral, me fait l'immense plaisir de prendre la parole devant cette auguste assemblée pour la cause. En effet, les activités des opérations de révision du fichier biométrique se font dans un contexte où nous, militantes et militants du mouvement patriotique du Sali de Bahr el-Ghazal,
à travers tous les différents organes de masse et ceux des partis politiques alliés, sommes tous fortement mobilisés pour sensibiliser massivement nos militants à se faire enrôler. C'est un immense plaisir et un honneur tout particulier pour moi de prendre la parole devant cette tribune pour m'acquitter d'un devoir essentiel, un devoir à la fois simple et sacré, celui de rendre grâce à Dieu et de remercier au nom de toute la classe politique. Mes remerciements s'adressent tout d'abord au maréchal du Tchad, président de la République, son Excellence Idriss Déby Itno, pour avoir consenti tant d'efforts pour l'intérêt du Tchad. Tous les pays en est reconnaissant. Je remercie par cette même occasion son Excellence le ministre de la Communication qui a fait le déplacement pour donner un élan d'une grande ampleur au lancement du recensement électoral dans la province du Bahr el Ghazal. Mes chaleureux remerciements vont à l'endroit de Monsieur le gouverneur de la province du Bahr el Ghazal, le général Ramadan Edebou. Le général Ramadan Edebou qui a posé des actes significatifs pour permettre de fonder les bases d'un développement durable dans la province. Monsieur le gouverneur, la province du Bahr el Ghazal est de cœur avec toutes les décisions courageuses et utiles que vous avez prises et que vous continuez de prendre pour son progrès économique et social. Ce sont certes des décisions difficiles, mais elles sont nécessaires. En ce qui concerne l'activité qui a été menée ce matin, Monsieur le ministre, nous représentons toutes les populations. Nous représentons également la population du Bahr el Ghazal, des chefs traditionnels. Moi, j'ai fait partie des cadres qui ont travaillé sur la constitution de la 4e République, dans laquelle nous avons consacré la H4. La H4 occupe aujourd'hui le siège, l'ancien siège de la médiature. Le chef de l'État nous a envoyé, certes, mais vous êtes le porte-parole du gouvernement. Vous êtes le ministre de la région. Je voudrais d'abord vous remercier et transmettre nos sincères remerciements, notre profonde gratitude au maréchal du Tchad qui a donné sa tendre jeunesse, qui a donné sa vie pour le bien-être de la population tchadienne. Transmettez nos remerciements au nom de tous les chefs traditionnels. C'est unique au Tchad. Je voudrais également rendre un hommage particulier au sous-préfet, au gouverneur, aux anciens ministres qui nous ont accompagnés, qui nous ont prodigué des conseils sages, qui nous ont accompagnés. Je n'ai pas besoin que je cite leurs noms, ils sont à la tribune, vous les connaissez. Je fais mienne les interventions de mes prédécesseurs, mais celles des camarades Mamadou Tahir Nar, qui a tout pris en compte en ce qui concerne le recensement. En principe, le recensement est différent de la révision des listes électorales. Je voudrais faire cette particularité parce qu'aujourd'hui, tout le monde est mobilisé pour faire le recensement. Par contre, nous faisons la révision des listes électorales. C'est-à-dire ceux qui ont, en 2015, qui ont 13 ans aujourd'hui, ils ont la majorité. Ceux qui ont 14 ans aujourd'hui, ils sont déjà majeurs. Donc, ceux-là sont concernés. Il faut qu'on sache ce qu'on fait. C'est pour cela que tous les acteurs qui sont impliqués pour la sensibilisation
afin que les uns et les autres soient enrôlés. Il faut qu'ils sachent leur mission. Le gouverneur du Bahr el Ghazal, Ramadan Erdebou, a pour sa part instruit tous ses collaborateurs et les leaders d'opinion à s'impliquer pour la réussite des opérations. J'exhorte tous les préfets, sous-préfets, les chefs des cantons de la province à s'impliquer davantage dans ces processus pour la réussite du recensement électoral. Tantôt en français, tantôt en Dazaga ou Langoran, l'ambassadeur Cherif Mahamadzen, dans le souci de mieux atteindre sa cible, a dans un premier temps situé la population sur l'intérêt particulier que le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, accorde à la province du Bahr el Ghazal. Le ministre a explicité à la population la différence entre le recensement et la révision du fichier électoral. Cette révision précise le chef de délégation ne concerne que les jeunes qui ont atteint la majorité électorale en 2015 et ceux n'ayant pas pu être enrôlés ou encore ceux qui ont changé de résidence et qui souhaiteraient une mutation. De cette opération, il est attendu l'enrôlement des 46 000 électeurs pour l'ensemble de la province, renseigne le ministre de la Communication. Au nom de l'ensemble de la population du Bahr el Ghazal, de ses autorités, en particulier des chefs traditionnels, je voudrais adresser nos sincères remerciements et notre profonde gratitude au maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, pour avoir fait un geste exceptionnel au profit de la province du Bahr el Ghazal. Je pense qu'il y a un bon nombre de projets de développement qui se profilent à l'horizon, dont la réalisation dépendra en grande partie de notre capacité de nous mobiliser, d'éprouver notre soutien, notre engagement au profit du développement de notre pays en général et de notre province en particulier. Je ne doute pas un seul instant, en voyant cette forte mobilisation depuis notre arrivée et jusqu'à ce jour, que l'élan d'engagement est et restera fort et ferme jusqu'à ce que tous les objectifs visés par le gouvernement soient atteints, et surtout en particulier en ce qui concerne notre province. Les jeunes du Bahr el Ghazal et la jeunesse estudiantine ont décerné des attestations de reconnaissance à l'ambassadeur Cherif Mahamadzen, au gouverneur de la province Ramadan Erdebou, aux membres du bureau politique national et à bien d'autres personnalités, ainsi qu'à l'ONG Sahel Service. En présence des membres de la mission du MPS en appui au recensement électoral conduite par l'ambassadeur Cherif Mahamadzen, le gouverneur du Bahr el Ghazal, Ramadan Erdebou, a lancé officiellement la révision du fichier électoral. Une cérémonie au cours de laquelle le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement natif de la ville, s'est fait enrôler aux côtés du gouverneur de la province. Je vous demande de conduire ce travail démocratiquement, librement et aussi d'une manière transparente. C'est la préoccupation du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Naïm Ahmad Baba, membre de la CENI et délégué de la province du Bahr el Ghazal, s'est prononcé
sur la particularité du dit recensement. Il s'agit premièrement des personnes qui, en 2015, n'avaient pas atteint l'âge de la majorité, c'est-à-dire qui n'avaient pas 18 ans et qui aujourd'hui ont 18 ans ou 18 ans révolus. Des personnes qui, pour une raison ou pour une autre, ne se sont pas fait recenser en 2015, mais qui avaient la majorité ou plus. La troisième et la dernière composante est celle des personnes qui se sont fait enrôler en 2015, mais qui ont changé simplement de lieu de résidence. La société civile, de son côté, s'est engagée à apporter tout son soutien à cette opération. Après s'être enrôlé à Moussoro, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a donné ses éléments d'appréciation et lancé un message à la population. Je suis très heureux en tant que natif de cette ville d'être enrôlé ce matin avec monsieur le gouverneur et le président du groupe parlementaire. Je pense que c'est un acte de portée nationale, même si on l'a posé ici au niveau de la province. Et c'est à la fois un droit et une obligation. Nous estimons que à travers cette opération, il y a des enjeux politiques. Il est demandé à tous les ressortissants de notre province de se faire recenser dans la limite des prévisions faites par la CENI, c'est-à-dire autour de 46-47 000 personnes au niveau de la province. Donc je suis heureux d'avoir pu faire mon enrôlement ici à Moussoro. Je suis heureux, voudrais-je dire même comblé. Les cadres de la province du Bahr el Ghazal, tous unis, ont marqué leur entière disponibilité et leur ferme volonté de mobiliser la population pour le succès du recensement. À Moussoro, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Chérif Mahmazen, la délégation qui l'accompagne et le gouverneur de la province du Bahr el Ghazal, Ramadan Erdebou, ont procédé à la mise en terre des plans à la résidence du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République de cette ville. C'est à la faveur de l'opération dénommée Eketango, qui veut dire mon arbre en langue goran. C'est à l'initiative de l'association de jeunes pour le développement du Bahr el Ghazal qui a planté également au lycée de l'unité de Moussoro. À cette opération, l'AJDB prévoit la mise en terre des 1000 plants. Notre initiative, c'est beaucoup plus la population elle-même puisse prendre en charge les arbres parce que planter un arbre c'est bien, mais c'est son entretien qui est beaucoup plus important. Donc nous sommes venus avec 1000 arbres de différentes variétés, que ce soit des arbres fruits, des arbres fruitiers, que ce soit des arbres qui portent beaucoup plus d'ombre. Donc c'est un projet qui vise tout d'abord à accompagner la politique du gouvernement en matière de protection de l'environnement et aussi apporter notre pierre en tant que fils et jeunes de ces pays, de cette province-là. L'initiative des jeunes est hautement appréciée par l'ambassadeur Chérif Mahmazen. Ces jeunes dynamiques qui ont pris cette initiative louable, je suis très heureux. Je pense un peu le sentiment partagé par tous ceux qui sont présents ici, de participer à cette œuvre qui consiste à mettre en terre des plans. Cette initiative mérite d'être soutenue et nous n'allons ménager aucun effort pour appuyer ces jeunes à réaliser tous leurs projets, pas seulement sur le plan environnemental. Il a dit qu'ils ont beaucoup de projets qui sont en souffrance et que c'est par manque de moyens et manque de partenaires. Nous allons les aider à avoir des partenaires. Nous allons nous mobiliser nous-mêmes à leur apporter notre soutien financier, matériel et même moral, donc pour qu'ils continuent. Et je pense que surtout cette province du Bahr el Ghazal, qui est à la porte du désert, a besoin de ce genre d'initiative. Je ne peux que me féliciter de ce que nous venons de voir comme modeste cérémonie, mais d'une portée extrêmement importante. Et je pense que cela s'inscrit également dans la droite ligne donc, de la politique du maréchal du Tchad qui a, pour protéger l'environnement, a interdit la coupe du bois vert
et à financer sur le fonds de l'État la subvention du gaz. Et cela certainement commence déjà à donner des résultats sur l'ensemble du territoire. Je pense que nous sommes un des rares pays en Afrique centrale à faire cet effort-là. Dans une visite, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a déploré l'état de délabrement du lycée de l'unité de Moussoro. Dans cette salle, par exemple, les eaux de pluie suintent. Je suis très triste parce que d'abord, ce lycée qui était censé être comme ceux d'autres provinces qui sont construits un peu partout au Tchad, avec la même architecture, avec 2 niveaux en dalle. J'ai découvert que c'est un lycée avec un seul niveau. La toiture est faite en tôle. Et comme vous l'avez constaté avec nous, certainement le plafond démontre déjà que l'eau sointe de partout et les salles de classe sont dans un état de délabrement total. Je trouve que cela est inadmissible. Et je viens de constater également, suite à la mise en terre des plans, on m'a dit qu'il n'y a pas de l'eau courante dans le lycée. Il y a juste une petite pompe à motricité humaine. Et là également, je suis vraiment surpris. Je sais que la ville de Moussoro a un problème d'eau parce que la capacité du château d'eau est limitée. Mais dans un lycée, je pense, comme celui-là, on doit avoir quand même une autonomie en approvisionnement en eau. Et nous allons tout faire d'ici, je pense, 2 à 3 mois pour mettre en place un système solaire pour que les plants mis en terre certainement ne meurent pas et que les élèves, une fois la rentrée scolaire démarrée, puissent également s'abreuver de ces points d'eau. Donc je suis un peu à la fois triste et heureux. Triste parce que le constat que j'ai fait est vraiment décevant, mais heureux d'avoir pu faire ces déplacements et de découvrir tout cela pour que, en tant que membre du gouvernement, je vais plaider la cause de ces lycées, de cette province, sur tous les plans, au plan économique, environnemental, sanitaire, éducatif, pour que le gouvernement puisse apporter avec, pourquoi pas, l'appui des partenaires, donc un appui conséquent pour que la province puisse rattraper au moins son retard sur les autres provinces du Tchad. La réfection de cette infrastructure pourra contribuer à améliorer davantage les conditions d'éducation de ces futurs cadres du pays. D'ores et déjà, les cadres politiques du MPS du Bali Gazelle, debout comme un seul homme, se mettent en ordre de bataille pour des victoires plus éclatantes aux prochaines présidentielles, législatives et communales.